Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Dans le cadre du chapitre sur la trigonométrie, aujourd'hui, on va voir comment utiliser les propriétés du sinus et du cosinus pour déterminer le signe de certains nombres. Alors, j'ai A, B et C. A qui vaut 1 plus le cosinus de pi sur 7, B qui est l'opposé du sinus de 4pi sur 5 plus 1, et C qui est le cosinus de pi plus le sinus de pi sur 2. Et ça, il faut le faire sans calculatrice. Alors, commençons avec A, 1 plus le cosinus de pi sur 7. Déjà, je sais que le cosinus de n'importe quel nombre est compris entre moins 1 et 1. Le cosinus de pi sur 7 est donc compris entre moins 1 et 1. Maintenant, si je rajoute 1 à ce nombre-là, eh bien 1 plus le cosinus de pi sur 7, c'est compris entre 0 et 2. Ce qui veut donc dire que A est compris entre 0 et 2. Je m'intéresse à cette partie de l'inégalité, et on a donc A qui est très certainement positif. Maintenant, comment dire qu'il est clairement positif? Eh bien, le cosinus, déjà, se lie sur l'axe des abscisses, sur votre cercle trigonométrique. Ayez toujours dans ce cadre d'exercice, dans ce type d'exercice, un cercle trigonométrique sous les yeux. Donc, pi sur 7, c'est plus petit que pi sur 2. hein. Ça, je vous laisse le regarder. Ce qui veut donc dire que le cosinus de pi sur 7 est déjà positif, parce qu'il est sur la partie droite de votre cercle trigonométrique. J'ai donc un nombre positif plus un nombre positif, ce qui veut donc forcément dire que mon nombre est positif. Ensuite, si jamais il avait été plus grand que pi sur 2, eh bien il faut savoir que pour que ça soit égal à 0, il aurait fallu que le cosinus, ce soit le cosinus de pi, ou de moins pi, ou de pi un certain nombre de fois de pi, en plus ou en moins. C'est parce qu'il n'y a que ça qui vaut moins 1. C'est le cosinus de pi. Donc, comme on sait que c'est pas ça, il est forcément supérieur à moins 1. Donc, si on rajoute 1, on a un nombre positif. Voilà, c'est QFD comme on dit. Maintenant, on va voir avec l'opposé du sinus de 4pi sur 5 plus 1. Donc, le sinus d'un nombre est toujours compris entre moins 1 et 1. Si je rajoute plus 1, eh bien le sinus de 4pi sur 5 plus 1 est compris entre 0 et 2. On est sur la même logique que tout à l'heure. Maintenant, je prends l'opposé. Donc, j'inverse l'ordre. Et j'ai donc B qui est compris entre 0 et moins 2. Donc, ça veut dire que B est négatif. Maintenant, comment être sûr qu'il n'est pas égal à 0? Je rappelle que le sinus se lie, lui, sur l'axe des ordonnées. Pour qu'il soit positif, il faut qu'il soit, donc, notre angle, compris entre 0, ici, et pi. 4pi sur 5 est plus petit que pi. Donc, ça veut dire que, forcément, il se situe là-dessus. Pi, je l'ai coupé en 5 parts égales, donc 4pi sur 5, c'est à peu près par là. Eh bien, voilà, j'ai forcément, là, hop, sur mon axe des ordonnées, j'ai forcément, ici, quelque chose qui est positif. Plus 1, ça fait quelque chose de positif. Je prends l'opposé, j'ai carrément quelque chose de négatif. Voilà pour B. Alors, maintenant pour C. Là, je ne vais pas utiliser les propriétés, mais plutôt mes connaissances des cosinus et des sinus. Je sais que le cosinus de pi vaut moins 1 et le sinus de pi sur 2 vaut 1. Ça veut donc dire que j'ai moins 1 plus 1, ce qui nous donne C égale 0. Voilà pour ce type d'exercice. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est dans les commentaires. On like, on enregistre, on partage et puis on s'abonne. Voilà.